Méditation, je développe ma combativité constructive. 7e méditation sur la résilience. Souvent, la combativité est liée à quelque chose de plutôt dur, agressif. Et je vais vous inviter là à l'envisager d'une autre manière, plutôt comme une puissance d'action, dans une puissance de douceur au service de la vie, d'où sa nature constructive. Je vais vous inviter à vous installer dans la posture de votre choix, soit assis, sur une chaise, ou au sol, ou allongé, et de faire le choix de vous extraire de vos habitudes, du bruit, d'une forme d'agitation, de représentation. Faire le choix d'écouter le silence à l'intérieur de vous. De ressentir les effets dans cette 7e méditation, les effets du silence dès le début à l'intérieur de vous. Est-ce que votre silence gagne en épaisseur, en profondeur, en équilibre entre une épaisseur et une forme de légèreté? Est-ce que d'emblée, cela touche un calme à l'intérieur de vous, ou pas encore? Cela touche-t-il votre cœur qui peut se mettre à l'ouvrage de ce moment? Pas encore. Est-ce que cela apaise quelque chose à l'intérieur de vous? Ou pas tout de suite? Maintenant, en écoutant ce silence, les paupières fermées, je vous invite à percevoir cette douce lumière tamisée, ce moment de repos que permet la fermeture de nos paupières. L'ouverture aussi vers l'arrière, un espace de repos de nos yeux, aussi loin vers l'arrière qu'on est capable de regarder loin vers l'avant, à l'horizon. Voilà, équilibrer notre regard. S'ouvrir à de nouveaux possibles, un nouveau regard sur notre capacité de combativité constructive au service de la vie, autant en nous que autour de nous. Quand il y a besoin de s'adapter à des événements, à des contraintes,
qu'elles soient internes, externes ou les deux. Je vais vous proposer de vous installer dans une posture immobile, stable, un point d'appui de repos. Continuez à vous entraîner à laisser votre action plus profonde partir de ce lieu de repos et non d'un lieu d'agitation qui générerait une combativité pas vraiment constructive, ni pour vous, ni au-delà de vous. Une stabilité ancrée dans votre corps, vos deux pieds dans le sol, prolongement racine, votre bassin dans le siège, en vous invitant à prolonger aussi sous le siège comme des racines et ainsi combler l'espace entre votre bassin, le siège et le sol. Votre dossier, votre dos posé dans le dossier de la chaise. Voilà. Trouvant un appui dans ces différents lieux d'appui, sol, siège, le dossier de la chaise ou la résistance élastique de l'air, ceux qui sont assis au sol, ou du sol si vous êtes allongé, avec un prolongement racine de tout votre corps cette fois-ci, dans ces points d'appui dans le sol. Voilà, une immobilité de repos, de rassemblement, de ressourcement aussi, comme un point d'appui de départ pour agir différemment à partir d'un lieu de repos. Vous pouvez également poser vos mains dans vos cuisses et laisser se répartir tous vos points d'appui. Dos, bassin, mains, pieds, vers le bas. Une répartition tonique. Ni trop tendu, ni trop relâché. Vous pouvez rassembler votre ventre vers le centre et l'arrière pour vous accompagner à relâcher le haut de votre corps. Votre tête, votre cou, vos épaules, coudes, sans perdre votre ancrage dans le sol, dans le siège. Bien enveloppé de l'étreinte élastique de votre peau qui vous rassemble comme un poids de présence à vous-même enveloppant un manteau de soie qui vous permet, comme une concentration de présence à vous-même, rassemblée dans ce temps et dans ce lieu d'immobilité dans votre posture corporelle. Attentif à cela, à ce point d'appui de repos. Un point d'appui de départ vers une action plus constructive, dans une puissance de douceur. Concentration à l'intérieur de vous,
Là où peut se répartir votre puissance et votre douceur, s'y relier même, à partir de votre cœur. Aligné à votre ventre, relié. Aligné à votre tête, comme un axe de stabilité et de reliance, de relation entre ces différentes parties de vous. Puis cela peut se prolonger dans l'axe de vos jambes qui prolonge votre bassin jusqu'à vos pieds et prolongement racines sous le sol. Et vos bras jusqu'à vos mains et prolongement comme des racines élastiques d'un toucher relationnel dynamique dans vos cuisses jusqu'à vos os. Tendre vers cela. L'écoute du silence dans ce temps de stabilité, dans ce lieu de repos. Comment le silence peut nourrir notre immobilité de repos, l'adoucir, l'assouplir, la fluidifier, l'aérer, la spatialiser, pour que la douceur prenne toute sa place dans cette puissance d'ancrage, ou l'inverse. Que la puissance s'équilibre avec votre douceur par un réajustement tonique un peu plus ferme selon d'où vous partez en atout. Avez-vous plutôt d'emblée un atout de puissance ressenti ou de douceur? Les deux étant complètement unis comme deux forces opposées qui se potentialisent dans cette notion de combativité constructive, pas l'un sans l'autre. On tend vers cela. Pouvoir agir avec un effort proportionnel à l'événement que l'on vit, un événement extérieur ou intérieur ou les deux. On mobilise une force d'action proportionnelle, d'intensité proportionnelle à la force de l'événement. D'où la notion de combativité constructive. Il y a une dynamique, mais au service du vivant. Et sentez si commencez à sentir cette force intérieure, puissante et douce, se mobiliser à l'intérieur de vous. Pas encore. Comme une masse mobile, mouvante, une animation interne dans une épaisseur de vous. Alors que vous ne bougez pas. Ou bien une force de stabilité, de repos, d'appui, de présence à vous-même, bien les deux en même temps. Bien dans vos contours, votre peau qui vous enveloppe et vous rassemble. Notre cœur à l'ouvrage, relié à notre ventre. Puissance d'action dans notre ventre. Une
capacité d'aimer dans notre cœur et de se laisser aimer. Capacité d'aimer la vie et de se laisser aimer par elle. Dans notre tête, capacité de mise en sens, de compréhension. Quand l'ensemble est relié, notre combativité part de cette profondeur-là pour devenir constructive. Notre cœur à l'ouvrage, duquel peut diffuser une chaleur réconfortante, chaleur qui nourrit une fougue, une puissance d'action, une chaleur humaine qui peut devenir douce et vigoureuse à la fois, puissante et délicate. Et je vais vous inviter maintenant à laisser remonter un souvenir de votre cœur qui a touché votre cœur, dans un souvenir qui a rencontré spontanément une combativité constructive à partir de votre cœur. Sans forcer, vous avez mobilisé une force à l'intérieur de vous, puissante et douce, pour agir dans quelque chose qui touche votre cœur. Un souvenir agréable peut faire le choix de cela. Chose pour laquelle vous vous êtes battu avec amour et douceur. C'est une mémoire de combativité constructive, spontanée, que vous avez rencontrée par vous-même et que vous pouvez développer à partir de là. C'est dans notre nature humaine et nous pouvons le rencontrer dans des moments particuliers. Puis je vais vous inviter à laisser s'enrichir ce moment en laissant revenir le souvenir d'une force d'action venant plutôt de votre ventre qui a généré une combativité constructive. Vous avez engagé votre action spontanément, directement, de manière constructive. Un événement agréable. Qui nourrit cette possibilité-là. Ou alors, vous n'avez pas osé. Et vous pouvez aujourd'hui, si c'est le cas, vous laisser dérouler ce que vous auriez aimé oser. Agir. Mettre en action. Au service de votre vie. Et ou de la vie autour de vous. Une forme de combativité constructive au service du vivant. Engageant votre puissance d'action.
ou un projet que vous pouvez vous formuler de la manière la plus claire et distincte possible. Et maintenant, je vous les invite à laisser émerger un souvenir ou un projet qui mobilise votre combativité constructive dans votre tête, dans votre réflexion, dans votre pensée, dans votre capacité à prendre conscience, à mettre en sens, à comprendre ce que vous vivez. Dans une combativité constructive, même si c'est pas facile, même si vous rencontrez des résistances, des contraintes, une forme de psychologie guerrière de vie, combative et constructive à la fois, service de votre vie et de la vie autour de vous. Goûtez l'effet que cela déclenche à l'intérieur de votre corps, ce que vous en ressentez. Vous pouvez sentir un gain de stabilité, de puissance, de douceur, d'équilibre entre les deux. Nous tendons vers cela. Un gain d'élan, un élan de vie, un élan pour un projet, une action à mener. Lié à ce que vous êtes en train de vivre. Le prolongement d'un élan déjà là, enrichi, ou d'un nouvel élan lié aux contraintes que nous vivons. En ce moment, voilà, comme un réveil de cette capacité de combativité constructive, plus disponible pour vous adapter et vous sentir exister dans cette capacité-là. Combativité constructive dans une puissance de douceur, dans le respect de la vie et au service de la vie, la vôtre et celle d'autrui et tout autour de nous, dans le monde. Une puissance de douceur qui peut se mobiliser en plus d'équilibre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, là maintenant, et ce qui advient, seconde après seconde, et dans un projet. Quel est le projet qui peut émerger de cette situation?
transformation des contraintes en élasticité, qui réveille cette combativité constructive qui nous permet d'agir de manière cohérente dans les lois du vivant et au service du vivant. Capacité d'adaptation, de résilience, de rebond. Et d'apprendre à saisir chaque événement comme une opportunité d'apprentissage liée à l'essentiel de la vie. Merci.